Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation Python. Dans la vidéo précédente, on avait vu voilà, l'instruction passe ici, break, excusez-moi, break et continue. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici cette instruction passe. Donc on va voir ici passe, qu'est-ce que c'est passe. Donc passe ici est un mot-clé. Voilà, donc est un mot-clé ici, est un mot-clé qui fait partie ici des mots-clés de Python. Donc on avait vu, voilà, donc les mots-clés en Python. Donc voilà, donc ils sont ici des mots réservés. Donc passe ici est une instruction ici qui ne fait rien. Donc son rôle ici, c'est de permettre ici de ne rien faire. Voilà, donc c'est ça son rôle. Donc ça apparaît ici un peu, voilà, donc un peu compliqué à comprendre, mais passe ici permet de faire cela. Donc il est utilisé ici comme un espace réservé lorsque, par exemple, voilà, donc vous écrivez ici ou bien un code ici. Voilà, donc est écrit et que vous ne voulez pas, voilà, donc continuer à faire exécuter autre chose. Donc voilà, donc ici on va dire premier cas d'utilisation, bien l'une des cas d'utilisation. Bien, je vais citer quelques cas d'utilisation ici de cette mot-clé, de ce mot-clé. Donc c'est par exemple lorsque vous créez une structure temporaire, par exemple lorsque vous créez une classe où une fonction doit être définie, mais ici son implémentation ici n'est pas encore prête. Voilà, donc vous créez une classe ou bien une fonction, donc et que vous n'avez pas encore créé la logique qui va accompagner ici cette fonction ou bien cette classe. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette instruction ici ou bien ce mot-clé passe donc pour passer ici cette classe, donc avant d'avoir des erreurs. Donc deuxième cas d'utilisation ici, par exemple pour éviter les erreurs dans une boucle ou bien dans une condition vide. Voilà, lorsque vous créez par exemple une condition, voilà, comme vous le savez, les conditions ici avec else, if et else, voilà, donc else if aussi, voilà, donc et aussi les boucles, par exemple, les boucles qui vont permettre de parcourir for et while ici, qui vont permettre de parcourir les listes, voilà, bien des ensembles comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser ici pour ne pas avoir ici des erreurs. Si vous voulez par exemple qu'une condition ou bien qu'une boucle n'effectue pas une action, par exemple, pour le moment, alors que vous avez défini l'action ou bien, voilà, donc vous n'avez pas défini l'action, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on va essayer de voir très rapidement. On va utiliser ici, voilà, donc cet exemple avec les boucles, mais vous pouvez ici, troisième cas d'utilisation ici, c'est l'utilisation par exemple dans les blocs ici, try catch, voilà, pour voilà, éviter par exemple certaines exceptions ici, ou bien pour, voilà, lorsque vous écrivez du code et qu'il y a des exceptions et que vous voulez ignorer ces exceptions. Mais d'abord ici, nous, pour notre exemple, on va voir ici notre exemple avec, voilà, l'utilisation ici, voilà, donc de la boucle, voilà, for, comme je l'ai dit, pour éviter par exemple des erreurs dans une, par exemple, boucle ou une condition vide. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc je vais écrire les codes qu'on avait vus dans les vidéos précédentes ici avec les fonctions range ici et voilà, donc for pour essayer de parcourir. Donc on va écrire ici quelque chose comme for i, in par exemple ici in range, donc comme on l'avait fait, donc on va faire ici deux points, donc on va revenir, on va dire quelque chose comme passe, voilà, donc ici directement on a passé, donc on n'a pas dit ici print, voilà, donc donne-moi quelque chose. Donc comme on avait fait dans les vidéos précédentes, on faisait ici directement ici print, voilà, donc print quelque chose, voilà, et on disait i. Voilà, donc c'est ce qu'on faisait ici. Donc on exécutait, il nous donne l'ensemble. Voilà, donc ici on vient, on fait ceci directement. Donc comme vous le voyez ici directement, quand on fait ceci, on va avoir une belle erreur, comme vous le voyez ici directement. Donc ici, lorsque vous faites ici for i in, par exemple, ici rage in i, donc il s'attend que vous lui dites que voilà, donc maintenant je veux que tu m'énumères l'ensemble, voilà, de la liste là, donc venant de ici 5, parce qu'il comprend ici que c'est une fonction qui veut par exemple dire que on va énumérer ici des éléments 5 éléments allant de 0 à 5. Donc, il s'attend que vous lui dites que, voilà, maintenant ici, print, ou bien il s'attend que vous lui dites quelque chose, une condition, ou bien, voilà, donc, une exécution qu'il va faire. Alors qu'il ne voit pas cette exécution, voilà, donc vous pouvez utiliser le mot clé ici, passe, donc pour dire que, voilà, on passe, on définit et on ne veut rien faire. Donc, quand on exécute, on va voir ici de l'espace vide. Donc, j'espère que vous avez compris, voilà, donc pour ce premier exemple. Donc, ce chapitre ne va pas être très long, et vraiment ici, voilà, donc comme vous le voyez, si je réexécute, c'est la même chose. Donc, vous voyez que c'est un code ici vide, rien ne se passe. Voilà, donc vous pouvez aussi continuer ici, par exemple, en utilisant ici, voilà, la condition, comme je vous l'avais dit. Donc, je vais répéter encore ici, lorsque vous l'utilisez ici, par exemple, vous utilisez passe.
dans une boucle pour éviter les erreurs, par exemple, dans une boucle ou une condition vide. Donc, on a fait notre boucle. Donc, notre boucle ici, il n'y a rien. Donc, on a laissé ça. Donc, maintenant, on va utiliser notre condition. Donc, if true, on va dire ici, par exemple, pass. Voilà. Donc, on va dire, par exemple, if. Voilà, par exemple, quelque chose comme true. Donc, on va mettre ici true, comme vous le savez, true ici, c'est écrit de cette manière. Donc, on va dire ici, voilà, donc pass aussi. Donc, on va dire par exemple pass. Donc, ici, il s'attendait aussi pour qu'on lui dise, voilà, si c'est vrai, par exemple, si c'est vrai, par exemple, ici, il y a une range. Voilà, donc vous allez afficher, par exemple, un message, bien, voilà, faire un calcul et autres. Donc, ici, on va dire toujours passe. Donc, vous pouvez utiliser aussi sur l'utilisation ici des, voilà, donc les conditions, comme je vous l'avais dit. Donc, voilà, donc on va s'arrêter ici, je pense bien, pour cette vidéo. Pour les autres, on n'a pas encore vu. Donc, ici, on peut l'utiliser partout. Passe partout, excusez-moi. Donc ici, par exemple, lors de la création ici des fonctions sans corps, donc vous pouvez utiliser par exemple passe ici dans les fonctions sans corps, mais on n'a pas encore vu tout cela. Donc voilà, donc on va pas essayer de faire voilà des exemples sur tout, voilà, sur ça. Donc ici, les boucles ici sans action, c'est ce qu'on avait vu. Donc voilà, donc les conditions ici sans action temporaire, donc on avait vu cela. Donc mais ici, ce que je vais essayer de faire, donc, je vais choisir un autre exemple pour que vous puissiez voir. Donc, comme je l'ai dit, la vidéo va être courte, mais voilà, donc avec un seul exemple ici, je dirais, voilà, donc c'est assez, voilà, petit. Donc, ici, on va déclarer quelques variables. Je vais dire ici, x par exemple, est égal à quelque chose comme 10. Après cela, ici, je vais dire, bon, if x, bon, on va dire x est supérieur, voilà, avec cet exemple, vous allez comprendre, voilà, donc supérieur à 5, après on va dire quelque chose comme entrée, donc on va dire ici passe, voilà, donc comme vous le voyez ici, on va dire passe, voilà, donc ici, si on met passe, donc on s'attendait par exemple ici, si on dit if est supérieur à 5, on dit par exemple print quelque chose, voilà, donc en général c'est ce qu'on fait, is print par exemple, on va dire print, donc affiche-moi quelque chose. Donc en général, c'est ce qu'on fait. Donc on va lui dire print, bon, le nombre, le 10 ici, par exemple, ici est supérieur, est supérieur à 5. À 5. En général, c'est ça qu'on fait, par exemple, lorsqu'on vient, on fait ceci. Donc, on va revenir ici pour bien indenter. Voilà, donc comme vous le voyez ici, j'ai respecté ici l'indentation. Voilà, donc ici, j'exécute avec ce code, comme vous le voyez. Donc ici, cette condition ici nous dit quoi? Donc ici, 10, le 10 ici est supérieur à 5. Voilà, donc je vais effacer ça. Donc est supérieur ici à 5. Voilà, donc comme vous le voyez ici, on a déclaré une variable qui est égale à x est égal à 10. If x est supérieur ici à 5, il n'a qu'à nous afficher ce message. Mais si on ne veut pas, par exemple, il nous affiche ce message-là, on peut utiliser pass ici directement. Donc, on va revenir ici, on va dire par exemple pass. Voilà, donc on va utiliser ici le mot pass directement. Voilà, donc si on utilise ici le mot pass, donc on revient à la ligne. Donc, vous avez, voilà, donc vous voyez directement ici, il a passé directement et il est revenu maintenant à la ligne pour nous afficher le message qu'on a ici. Voilà, donc on va revenir ici directement, on va effacer ça maintenant. Voilà, pour continuer, on va dire par exemple maintenant else, quelque chose comme else. Voilà, donc on va dire else, deux points. Voilà, donc on va dire quelque chose comme print. On va dire aussi maintenant print. Voilà, donc on va dire print quelque chose comme x, par exemple, x est, bon, inférieur à, par exemple, ici 5. Bon, on va dire 5, c'est mieux. X est inférieur ici à 5. Donc, après cela, on va exécuter ici directement. Donc, comme vous le voyez ici, rien ne se passe. Donc, voilà. Je vais effacer cela et je vais réexécuter le code. Voilà, donc comme vous le voyez ici, rien ne se passe. Donc, x est égal à ici 10. If x ici est supérieur ici à 5, voilà, donc ici passe. Donc, après ici, on dit else, print ici, x est inférieur directement ici à, voilà, 5. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris et que, voilà, donc, dans les vidéos précédentes ou bien dans les vidéos qui vont suivre, on va voir ici comment utiliser cela dans les fonctions. Voilà, donc, dans les fonctions, bien dans les boucles try, dans les blocs try, autant pour moi.
Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo et on se dit à très très vite. N'oubliez pas de la liker, d'activer la cloche de notification si vous êtes abonné pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines